Amis Lion, rebonjour. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur votre vidéo consacrée à vos énergies amoureuses pour le mois de mai 2022. Alors, comme pour les mois précédents, je vais vous proposer déjà un premier tirage qui sera global, qui s'adressera à tout le monde. Et dans un deuxième temps, je fais par catégorie, donc pour les célibataires, les personnes qui sont en couple ou dans une relation. Et enfin, la troisième catégorie pour les personnes qui sont dans une relation difficile, instable, une triangulaire, une relation où il n'y a pas de communication, ce genre de choses. Voilà. Alors, on est parti, on va déjà faire ce premier tirage qui s'adresse à tout le monde avec l'oracle Xavam. Et on va vous regarder ce qui vous réserve ce mois de mai. Allez, les lions, c'est parti pour le mois de mai 2022. Le signe du lion, mai 2022. Signe du lion, mai 2022. Signe du lion, mai 2022. Allez, on va faire une coupe, les amis, déjà pour démarrer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit, attention, convoitise ou vol du partenaire. Il y a une tierce personne, en fait, qui bloque l'évolution de votre relation. Ou en tout cas, il y a une notion de rivalité par rapport à votre vie amoureuse et affective. Vous pouvez très bien être célibataire et ressentir de la jalousie de la part de vos amis. Quand il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, vous avez une amie qui est envieuse et qui essaye de mettre la zizanie. Ça peut être ça. Si vous êtes déjà en couple ou dans une relation, il y a quelqu'un qui tourne autour de votre partenaire ou autour de vous. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui tourne autour de vous pour essayer de déstabiliser votre relation. En tout cas, on va parler d'une énergie tierce qui déstabilise votre situation amoureuse. D'un autre côté, on vous dit que vous allez, alors attendez, je lis, que vous allez avoir la visite de quelqu'un qui aura un rendez-vous galant, une proposition, une invitation. En tout cas, il y a un rendez-vous, il y a un visuel. Ça, c'est pas mal. Alors, on y va. 9 cartes pour nos amis les lions. Voilà, je vais bien remettre les cartes. Et maintenant, on va découvrir les cartes ensemble. On va toutes les retourner. Alors, c'est décidément le mois de la passion. Le mois de mai, c'est pas possible parce que cette carte de la passion très forte, extrême, ressort beaucoup. Bon, c'est plutôt pas mal quand même dans l'ensemble. Déjà, on vous dit qu'il y a des excuses qui vont vous être faites. Vous allez, il y a une personne qui se sent coupable par rapport à vous et qui va vous présenter ses excuses. Ou alors aussi, si vous ne pensez pas à quelqu'un en particulier, si vous êtes célibataire depuis longtemps, il s'agit d'être plus indulgent avec vous-même et de vous accorder un pardon pour vous, pour pouvoir pour vous permettre en tout cas d'avancer. Ce qu'on vous dit, c'est que ici, vous avez, je suis obligée d'enlever mes lunettes parce que j'y vois rien. C'est ça de vieillir. On vous dit que, alors si vous êtes en couple, hein, on vous dit qu'il y a l'un des partenaires qui essaye de dominer un petit peu l'autre, qui est dans une sorte de dépendance affective
et qui essaye effectivement d'exercer une certaine forme d'emprise par rapport à l'autre. Donc il y a un déséquilibre dans une relation amoureuse qui est très forte, hein, qui est apparemment passionnelle, hein, puisque vous avez la carte de la passion ici, et qui a énormément de séduction dans votre relation, qui a beaucoup de désir, qui a beaucoup d'attirance sur le plan charnel, donc une très forte, je dirais, alchimie entre vous deux, mais il y a un déséquilibre émotionnel, en tout cas au sein de la relation. Il y en a un qui a un petit peu l'ascendant sur l'autre. Ce qu'on voit, c'est que dans cette situation-là, on va vous demander sur ce mois de mai d'avancer un petit peu sur des œufs, d'y aller extrêmement doucement, parce que c'est une relation quand même qui est assez fragile, qui est assez instable. Alors vous êtes peut-être dans une relation où il y a des va-et-vient, il y a peut-être des coupures, des périodes de break, des périodes de silence aussi. Et on a l'impression de devoir faire extrêmement attention à son comportement, à ce que l'on dit aussi pour pas fragiliser encore davantage la relation. D'ailleurs, on vous parle ici qu'il y a une période de recul qui va s'imposer sur ce mois de mai, peut-être une période de break justement, parce que j'en parlais, une période de break, mais c'est surtout pour vous accorder une période de réflexion et de repos aussi, afin de retrouver un équilibre. Donc peut-être dans l'optique de justement de pallier à ça, hein, ce problème de dépendance dans lequel vous êtes, que ce soit vous ou l'autre personne, ce problème d'instabilité aussi. On vous dit de prendre un petit peu de recul, de vous éloigner un petit peu de cette situation-là. Le problème qui est existant aussi au sein de votre relation, c'est qu'on parle d'une différence. Il y a un problème de différence. Alors, différence d'âge, différence de milieu social, différence de religion, par exemple, enfin, quelle qu'elle soit. En tout cas, il y a une différence au sein de la relation, ce qui peut expliquer justement que la relation est instable. Ça pose peut-être problème à l'un des deux, cette différence-là. En tout cas, on vous dit que vous êtes dans une période plutôt de stagnation à ce niveau-là, plutôt de blocage par rapport à cette situation. Que les obstacles peuvent être surmontés, mais pour moi, avec du retard et surtout cette prise de recul que vous devez faire, cette pause, entre guillemets, dans la relation ou dans votre situation sentimentale, quelle qu'elle soit. Et enfin, on vous dit que vous aurez de toute façon une décision importante à prendre sur ce mois de mai concernant votre vie amoureuse. Voilà les lions pour ce tirage général. Alors, maintenant, on va voir par catégorie de personnes. Et on va faire ça avec le Line of Love, les amis. Allez, on est parti pour nos amis lions, mai 2022. Et on va tirer 3 cartes pour les lions célibataires. Trois cartes pour les lions qui sont en couple ou dans une relation. Et 3 cartes pour les autres, pour les situations compliquées, les relations instables. Alors, on commence par les lions célibataires, les amis. Alors, ça, c'est vous. En tout cas, on a la femme. Oh là là, vous êtes un petit peu à broyer du noir. Vous êtes un petit peu dans les pensées négatives et les pensées un petit peu limitantes. Vous ressassez beaucoup. En tout cas, vous avez
plutôt tendance à voir les choses en noir en ce moment. Alors, en plus, vous avez la carte du rejet. Alors, j'ai l'impression que en ce moment, il faut qu'on vous fiche un petit peu la paix. Vous n'avez peut-être pas envie de faire une rencontre, ou vous êtes dans une phase où ça ne vous dit rien du tout. C'est peut-être ça. Ou alors, on vous dit aussi de rejeter ces pensées négatives, de ne pas les laisser vous envahir, de vous en protéger de ça. Dès que vous sentez que vous tombez là-dedans, on vous dit de fermer la porte, en tout cas, à ces énergies négatives qui sont en train de vous submerger. Hein. Bon, ça va être une période, pour vous les lions célibataires, une période un petit peu difficile sur le plan émotionnel et psychologique. Je dirais de faire un travail par rapport à ça. Alors maintenant, les couples. Les couples. Bah, il y a un secret. En tout cas, il y a des non-dits. Mais on a la légèreté et on a la compréhension. Ah, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Le blocage dans votre relation, c'est il y en a un des deux, ou peut-être même les deux d'ailleurs, hein, qui dit pas tout. Mais qui dit pas tout, c'est pas des cachotteries pour moi. Là, je le ressens pas comme ça avec la légèreté et la compréhension. Il y a peut-être des choses que vous n'osez pas exprimer, pas assez. Vous n'osez pas parler de certains sujets ou de certaines choses, peut-être par protection. Ou alors c'est votre autre qui est comme ça. Mais là, on vous dit que vous pouvez au contraire communiquer, on vous le conseille d'ailleurs, d'être beaucoup plus léger par rapport à ça, de ne pas avoir peur de dire certaines choses. Parce qu'en plus, en face de ça, l'autre personne en face de vous sera dans la compréhension. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire ce que vous ressentez parce que dans votre relation, il y a quand même une grande compréhension mutuelle. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal quand même dans l'ensemble. Alors les autres, on a la stabilité, la chance et le voyage. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc d'une relation compliquée, on va arriver sur ce mois de mai à plus d'harmonie et de stabilité. Hein. Et en plus de ça, on vous dit que vous rentrez vraiment dans une période extrêmement favorable, une période de chance. On vous donne le conseil d'ouvrir votre esprit, hein, open your mind, c'est ce qui est écrit sur la carte. Mais aussi, j'ai l'impression que vous allez peut-être retrouver un équilibre dans votre relation grâce à un voyage à deux ou un week-end à deux. Voilà les lions. Eh bien écoutez, j'ai fait le tour de vos énergies amoureuses et sentimentales. Je vous souhaite un très bon mois de mai et surtout prenez bien soin de vous. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain sur la chaîne. À bientôt les lions. Au revoir.